Tout l'immobilier autour va être porté par la suppression d'un bâtiment. Des investisseurs qui, à l'époque, ont investi dans le quartier, aujourd'hui vont faire une plus-value assez importante. On a vu sur notre thématique du où investir qu'on avait plusieurs points. Le plan local d'urbanisme qu'on peut regarder et qui nous donne des informations très précises. On a vu qu'on pouvait regarder est-ce qu'il y avait une ZAC, c'est-à-dire une grande zone de travaux qui va un peu diriger le marché. Et on a vu également qu'il fallait regarder le réseau de transport, ce qu'il en est, ce qui va être pour nous donner des orientations sur où investir. Là, ce qu'on peut regarder ensuite, c'est le thème de la démolition. C'est un sujet un petit peu sensible, mais des fois, dans certaines villes, on va avoir des immeubles qui peuvent être des poches de délinquance ou d'insalubrité. On connaît voilà, toutes ces architectures des années 60-70 qui aujourd'hui sont dans un état pas très bon et peut poser problème dans une ville. Donc il y a des villes qui font en sorte que ça se renouvelle, etc. Mais c'est bien de savoir pourquoi. Je vais donner un exemple précis. On a à Nanterre, on a un bâtiment qui est très très grand qui a été démoli et qui était dans le paysage voilà, de Nanterre depuis très longtemps. Et ce bâtiment, ça a mis du temps à le vider puis à reloger les gens. Mais aujourd'hui, c'est ce qui participe aussi du succès de cette ville et du succès de ces opérations. On a parlé de Saint-Ouen, on a la même chose. Il y avait une cité qui s'appelle la cité des Bouts-en-Train, qui était juste dans le quartier des Puces, qui est très coté. Et cette cité, elle était là et on peut lire dans la presse qu'il y a eu des soucis pendant très longtemps avec les habitants du quartier. Là, au mois de décembre, les derniers habitants de ces bâtiments ont été relogés et à la place de ça, il va y avoir un projet de ferme urbaine et on peut imaginer, si on reprend notre thème, que côté investisseur, cette donnée est très très intéressante puisqu'ils ont commencé à reloger les habitants de la tour depuis 2014. Et ça s'est fini aujourd'hui, donc des investisseurs qui à l'époque ont investi dans le quartier aujourd'hui vont faire une plus-value assez importante du fait que le quartier est apaisé. Et on peut imaginer que tous les alentours de ce quartier, dans l'immobilier ancien et puis dans le futur projet neuf, tout l'immobilier autour va être quand même porté par la suppression d'un bâtiment. Donc on peut regarder en tant qu'investisseur, pas que où il y a des nouveaux projets, mais où est-ce qu'on supprime des constructions trop anciennes ou trop vieilles.